Donc les élus qui représentent notre collectivité sont Mireille Alphonse, Dominique Attia, Julien Guyot, Gaylor Le Shaker en qualité de président du conseil d'administration et moi-même. Je reviendrai d'abord sur les faits marquants de l'année 2023 qui constituent le démarrage de l'activité économique de la société, même si c'est sa deuxième année d'existence puisqu'elle a été créée en février 2022. C'est l'année du démarrage de son activité économique à proprement parler, avec l'engagement de 3 premiers contrats. D'abord, la concession de services confiée par la ville pour la gestion de ses locaux au sein de la copropriété Mosinor depuis le 1er janvier 2023 et pour une durée de 5 ans. L'étude pour le réaménagement du site EIF et le déplacement de la maison populaire qui a été confiée par la ville de Montreuil en juin 2023 et dont la finalisation est prévue en septembre 2024. La concession d'aménagement du quartier Lanouk-Clos français à Montreuil, confiée par Est Ensemble en décembre 2023 et courant jusqu'en 2032. Ce développement rapide de ces activités s'est confirmé depuis la clôture du premier exercice avec la signature avec Est Ensemble de 3 nouveaux contrats. En mars 2024, la concession d'aménagement du quartier Lanouk-Caillé à Bondy. En juin 2024, l'étude de faisabilité du projet d'aménagement des abords du tramway T1. Et prochainement la concession d'aménagement du quartier Le Morillon à Montreuil. S'agissant des moyens humains à disposition de la société publique locale Résilience et Innovation ne dispose pas dans l'immédiat de personnel en propre, ni de biens immobiliers ou mobiliers, c'est-à-dire de matériel. Elle s'appuie pour cela sur les moyens de l'ex-Semimo qui est devenue en 2022 la Société d'économie mixte locale, Résilience et Innovation, grâce à une convention de mise à disposition des personnels et une convention de refacturation des frais de fonctionnement de la SPL qui sont renouvelés annuellement. Ce partenariat, adapté au lancement de l'activité économique, a vocation à évoluer vers une organisation pérenne qui sera proposée au conseil d'administration, aux différents organes de décision de la société, après une analyse fine des différents dispositifs de mutualisation possibles et des expériences réussies menées ailleurs par d'autres sociétés comparables. L'équipe est ainsi mutualisée avec celle préexistante de la Société d'économie mixte locale Résilience et Innovation pour les fonctions support et pour certaines fonctions opérationnelles également. La gestion immobilière, les études, les opérations d'aménagement ou de construction, ainsi que la rénovation thermique. Les premiers recrutements permettant la création d'un pôle aménagement et construction ont eu lieu en 2023 et le renforcement des fonctions support est désormais engagé. La croissance régulière de l'effectif est prévue jusqu'en 2026 pour atteindre un plateau les années suivantes. Enfin, avec l'arrivée à terme du bail de ces locaux, l'équipe s'est installée dans de nouveaux bureaux à compter du 26 décembre 2023. S'agissant du premier exercice comptable, il est à l'équilibre. C'est le premier exercice de la SPL qui courait depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2023. Le conseil d'administration s'est prononcé dès 2022 en faveur d'un développement qui soit cohérent et progressif avec des moyens de la société et l'arrivée des activités économiques qui lui sont confiées par les différents acteurs. Cette stratégie a permis de clôturer le premier exercice comptable à l'équilibre avec un bénéfice net après impôt de 9 514 € qui sont venus abonder le capital social de 225 000 €. L'ensemble de l'activité de la SPL Résilience et Innovation a généré en 2023 un chiffre d'affaires d'1 957 780 €. S'agissant enfin, et pour en terminer, de la gouvernance et de la vie sociale, la ville de Montreuil et le PTS Ensemble sont tous deux actionnaires à moitié de la société. Les 4 conseils d'administration ont eu lieu en 2023 avec un taux global de présence des administrateurs de la ville de Montreuil de 95%. Tant ça s'est tenu à Montreuil et donc ça explique aussi ce chiffre. Dans le cadre des obligations de contrôle analogues auxquelles doivent spécifiquement répondre les SPL en raison de leur capital 100% public, le conseil d'administration a décidé la création d'un comité technique qui examine les dossiers présentés en conseil d'administration. Ce comité technique s'est réuni 4 fois en 2023, amont de chacun des 4 conseils d'administration. Pour compléter l'organisation du dispositif de contrôle analogue, le conseil d'administration a adopté début 2024 le règlement des achats de la société et a décidé de la création de la commission d'appel d'offres. Voilà, j'espère, mes chers collègues, avoir pu, par ces quelques mots, éclairer le conseil municipal s'agissant de ce rapport. Contre, abstention, merci. Madame Lana, pour la délibération numéro 8.